Casting.fr, les castings pour figurants, chanteurs, modèles, musiciens. Casting.fr. Sem ti, faz-te que voltar, faz-te que voltar. Salut tout le monde. En fait, son cas, c'était un défi. Bon, chanter en français, parce que nous, la plupart des musiques que nous on a fait, c'était tout en portugais. Mais on s'est dit non, quand notre équipe nous a dit il faut que vous fassiez une musique en français, on s'est dit on y va, parce que nous on est toujours comme ça. Oui, on a eu toujours un coup de cœur pour la France, parce que c'était ici aussi qu'on a commencé à jouer un premier live, à faire des trucs à la guitare, voix et chanter en français, c'était toujours un truc qu'on voulait faire depuis longtemps et on a vu que le moment c'est maintenant. Sem ti, faz-te que voltar, faz-te que voltar. Je crois dans tout l'endroit, en fait, dans tous les gens qui nous connaissent, des expériences personnelles, un peu de tout, en fait. Le temps, par exemple, aujourd'hui, le temps il est un peu comme ça. Parisien. Mais, voilà. Et on arrive à créer quelque chose de plus nostalgique, par exemple. Ça dépend. Mais Tout à notre côté influence, des influences sur les musiques qu'on fait, qu'on écrit, et tous les gens qu'on connaît, tous les endroits où on va. En fait, tout ça fait partie des histoires, fait partie des sentiments qu'on met dans nos musiques. Sem ti, faz-te que voltar, faz-te que voltar. D'abord, on est à la maison, dès que c'était Antonio. Antonio a vu sur Internet des publicités, tout ça, il s'est dit non, pourquoi on participe pas à The Voice. Et on a fait une petite vidéo, on a vu comment c'était, on a fait une petite vidéo, on a envoyé comme ça. Et après, ils ont répondu. Voilà, ils ont répondu. Et après, on a commencé à faire des castings. On est allé dans quoi, Trois castings différents. Nous, on avait quoi, mais les deux musiques, c'était Sous le vent. Sous le vent et après Payphone, Voilà. Maroon 5. C'était une très belle expérience. Nous, on a appris beaucoup de choses. Je crois qu'à partir de là, quand on est sorti de l'émission, on a vu tous, tout, je dis pas, je trouve pas le vrai mot en français, mais c'est ce que nous, on ne rendait pas compte que c'était une partie de nous à développer. Nous, on a vu dans cette émission-là. Et on a connu beaucoup de gens qui nous ont aidés au niveau des conseils, tu vois. Parce que nous, on dit toujours l'endroit où on vient, on a eu 99% de chances de tout laisser tomber. Et par exemple, des défis comme ça montre que c'est possible, son lutte. On n'a pas passé à The Voice, mais ça nous a ouvert des portes. On a connu notre manager, après on a commencé à développer notre album. En fait, l'histoire, c'est toujours avoir l'opportunité et prendre profiter des opportunités et développer des choses, connaître des gens, c'est ça, et travailler beaucoup. C'est ça qu'on croit qu'un artiste naît à travers ça, à travers tout ça. Ouais, le travail, la persistance,
il faut être persévérant. Et nous, dès que on est sorti de The Voice, on s'est dit non. Nous, il faut qu'on travaille plus encore parce que sinon on sort de notre pays. On a une histoire à dire, on a à raconter. On a un petit peu de tout et nous, on voulait ouvrir ça. Et après The Voice, on a beaucoup travaillé, on a connu notre manager et à partir de là, les choses ont commencé à venir. Le plus important, c'est profiter du moment. C'est d'apprendre. Apprendre toujours. Parce que c'est ça, comme on a dit, c'est le genre qu'on connaît, c'est des professionnels et qu'on croise. C'est ça, en fait, des expériences. Après, ça va aider au long terme le développement d'un artiste. Et les trucs qu'on dit toujours, c'est de profiter du moment. Parce que la vraie bataille, en fait, c'est après l'émission. Et nous, on a connu ça, et il y en a beaucoup de gens qui ont passé avec nous. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas, je ne sais pas, chacun a sa façon de penser, mais nous, après, dès que on est sorti, on s'est dit, bon, la vraie bataille commence maintenant. Et je crois que le vrai conseil pour les gens qui passent ce genre d'émission, il faut qu'eux ils profitent du moment et qu'après l'émission ils travaillent plus et qu'ils aient un objectif. Voilà, et qu'ils ne baissent pas les bras, continuer à travailler. L'autre jour, c'est aller au studio, faire de la musique. Parfois, quand le temps il est favorable, on va pêcher. On aime beaucoup pêcher. On aime beaucoup la mer. Parfois, sans permis. Ouais. Nous, on est parti 2-3 fois pêcher. Après, on a fait une petite photo, on a mis sur Internet. Après, il y en a des fans qui ont monté tout ça. Et après, ils nous ont demandé, est-ce que vous avez le permis pour pêcher? Après, on dit, il faut un permis pour pêcher. On a besoin de demander le permis pour pêcher. Après, voilà, on a laissé comme ça. Mais c'était marrant. Et des fois, on s'isole un peu pour créer des trucs, penser dans notre carrière et développer des stratégies pour les prochains pas. En fait, c'est de savoir que notre musique fait une différence dans la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, nos suiveurs. Ils viennent et disent votre musique, elle m'a fait ça, elle m'a fait sentir ça, m'a fait changer ça dans ma vie. Et ça on ne rend pas compte de ça tout le temps, mais c'est très important pour nous de savoir que notre musique fait une différence dans la vie des gens. Peut-être 2 ou 3 amis que nous on a même au début de changer les outfits. Ouais, c'était marrant. On a des photos, anciennes photos, c'était très marrant. Je crois que c'était juste ça parce que ce que nous on est aujourd'hui, c'est grâce à tous ces trucs qu'on a vécu, des gens qu'on a croisés. C'est la culture, tout ça, les regards des gens. Parce que ce que nous on est aujourd'hui, c'est une stabilité au niveau émotionnel, bien sûr, au niveau notre tête, elle est posée. On donne chaque pas que nous on est, des fois on n'est pas sûr à 100%, mais on sait qu'on a une très belle équipe
qui nous soutient toujours et ça nous donne plus de force. Mais tout ce qu'on a vécu nous a fait d'être carrément d'aujourd'hui. Sem ti, vais ter que voltar, vais ter que voltar. Nous, on a toujours, on aime beaucoup les défis. Nous, on est toujours attirés par des défis. Nous, on a, par exemple, on a fait l'album à Innover. Maintenant, on a commencé à faire des musiques en français. C'est un défi qu'on a adoré. On va jusqu'au bout. Et nous, on a toujours... On ne dit pas qu'on a un objectif final, un truc, un rêve, mais on veut toujours faire de la musique, faire notre parole, arriver à plus de gens. Et notre objectif, c'est ça, c'est faire la différence avec la musique, partager les bonnes vibes, le message. Et dès qu'on soit vivant, on va continuer à faire ça. Sem ti, vais ter que voltar, vais ter que voltar. Qu'il prend un petit peu du temps, 3 minutes, je demande, juste pour écouter notre musique, pour savoir un peu plus de notre histoire et d'aller nous voir à l'Olympia le 7 mai. Parce que je crois qu'il y en a des gens qui nous voient pour la première fois, au voir en interview, tout ça, mais il faut aller voir le show, il faut connaître un petit peu pour s'intéresser plus. Et nous, tout ce qu'on fait sur scène, c'est sincère et je crois que la personne qui va se sentir libre et pas sourire tout le temps et va danser dans tous les concerts, quoi. Mais ça sera un plaisir et on espère voir là-bas qu'on fasse un... Ça va être une expérience super, énergie, trop d'énergie, l'amour. Ça va être cool. Bon, bah, merci Kalema, on vous souhaite beaucoup de succès en France et n'hésitez pas à les retrouver le 7 mai à l'Olympia. Merci à vous et à très vite.